Alors, c'est pas pour déprimer les gens, mais vous pourrez jouer pendant 1000 ans au jeu. Vous n'aurez jamais le niveau de MKLeo. Voilà, c'est dit. Vous pouvez retourner à vos occupations, aller faire de la poterie, jouer à Tetris. Mais même à Tetris, vous serez jamais plus fort que le meilleur du monde à Tetris. Voilà. Vous pourrez jouer 1000 ans à Tetris, vous serez jamais plus fort que le meilleur du monde actuel en Tetris. Désolé, mais c'est la vérité. C'est pas très grave en vrai. Hein. Mais c'est ça qui veut dire en gros. C'est-à-dire de base, t'es talentueux, enfin t'es fort pour ça. Et après, bah bien sûr, il y a le travail. Et je vais vous dire un truc qui est encore plus déprimant. Attention, écoutez bien. Écoutez bien. Vous ne courrez jamais aussi vite que Usain Bolt. Je sais que vous croyez tous que si vous entraînez à peu près 2 semaines, vous courez plus vite que Usain Bolt. Je sais que vous le pensez. Et bah je vais vous dire la vérité, en fait non. J'adore briser le rêve des gens. Incroyable. Comment tu sais si t'es talentueux ou pas si t'as jamais essayé? Tu peux pas savoir, c'est pas faux. Tu peux pas savoir, donc faut déjà essayer. Mais si je dis à 1000 personnes, non, à 1 million de personnes ce que je viens de dire là, bah j'aurais raison pour pratiquement tout le monde. Il y a très peu de chances qu'il y en a un parmi vous qui serait plus fort que MKLeo ou Usain Bolt, voire presque 0 chance. Mais il y en a toujours un. Et plus fort que toi, on peut. Bah je préfère dire MKLeo plutôt que moi parce que ça fait un but de la personne, mais je pense que vous savez ce que je pense. Son tweet revenait un peu à dire que même si tu joues beaucoup, si tu fais pas ton métier, tu vas jamais. Non, en gros, c'est pas que tu vas pas devenir un bon joueur, mais tu seras jamais top 3 du monde. Par contre, tu peux clairement devenir un bon joueur. J'en connais plein qui n'ont pas spécialement de talent. Quand tu vois jouer, ils font rien de spécialement bien, juste ils sont bien carrés, ils ont très bien travaillé et ça les rend très forts. Mais il y a une différence entre être très fort et top 5 mondial. Franchement, et honnêtement, je pense que je le fume chez le bol. Vas-y, prends-toi en vidéo vite fait, en train de courir. Non, clairement, si vous jouez, même si vous avez aucun talent, à part un talent négatif, ce qui existe vraiment, il y en a vraiment, ils ont un talent négatif, c'est-à-dire c'est l'inverse du talent, c'est-à-dire bah, ils ont un anti-talent pour le jeu. Genre, ils ont beau jouer 1 million d'heures, ils seront quand même plus nuls qu'un gars qui a joué 100 heures et c'est très triste, mais bon, ça arrive, pas être bon partout. On va dire pour un genre lambda, si vous travaillez de ouf sur Smash, vous pouvez être très fort, hein. Vous pouvez être top 10 français sans problème, vraiment aucun problème. Mais il faudra du temps, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, etc., beaucoup d'investissement. Par contre, si vous voulez être top 5 monde, désolé, mais non, c'est pas possible. Et c'est pas très grave après, en vrai. Enfin, Glutonis, dans la vie, pour l'instant, on a connu personne qui vit 1000 ans, donc c'est difficile à prouver, d'autant plus que le talent n'est pas toujours celui qu'on croit, et certaines choses mettent du temps à se développer. Bien sûr, c'est qu'à mon avis, j'ai rien pour prouver ça, et quand t'as vécu certaines choses, tu peux pas penser autre chose que ça. Regarde, imagine quelqu'un qui apprend plus vite que toi, il apprend 10 fois plus vite que toi, et c'est pas des blagues, hein. Il y a des gens qui peuvent apprendre 10 fois plus vite que toi, que ce soit Smash, les maths, etc. Ça veut dire que toi, tu vas jouer pendant 10 ans, t'auras le même level que lui qui joue pendant 1 an. Comment tu veux combattre contre quelqu'un comme ça, à long terme, on va dire? C'est-à-dire, si vous jouez le même temps, il va être 10 fois plus fort que toi. Il y a aucune raison, même physique et scientifique, que on soit tous égaux. Par exemple, même si on avait couru depuis qu'on est petit, tous les jours pendant je sais pas combien de temps, on peut pas être Usain Bolt. Pourquoi? Parce que Usain Bolt, il a le physique pour courir. Genre, il y a des études qui ont été fausses sur lui, il a vraiment un truc spécial au niveau des tibias ou je sais pas quoi qui fait qu'il peut courir très vite. Il démarre très lentement, mais il court très vite à la fin. Et d'accord que moi, si je m'étais entraîné toute ma vie, jamais j'aurais pu courir aussi vite que lui. C'est pas pour rien qu'il y a qu'un seul Usain Bolt. Il y en a d'autres qui ont couru autant que lui, qui sont entraînés autant que lui. Pourquoi? Bah il y en a qu'un. Il y a des limites physiques, on n'est pas pareil. Nos corps ne sont pas identiques en fait. Comment tu peux dire qu'un corps différent d'un autre peut accéder au même résultat? C'est comme si je te dis un ciseau qui est fait d'une certaine manière, ou un couteau qui est fait d'une certaine manière, et un couteau qui est fait d'une autre, et tu me dis ces deux couteaux là ont le même potentiel et peuvent couper aussi bien. C'est pas possible, ils sont pas pareils, ils coupent pas aussi bien. Ça se trouve, il y en a un qui coupe mieux certains trucs et d'autres non. Donc on est d'accord qu'on est un corps humain, on n'a pas la même physique, que ce soit la même physique et même au niveau du cerveau. Il y en a qui réfléchissent plus vite que d'autres, il y en a qui sont plus intelligents que d'autres, c'est un fait, tu peux pas dire le contraire. On n'a pas le même cerveau, on n'a pas les mêmes doigts, on n'a pas les mêmes jambes, etc. Tu peux pas comparer. C'est vrai que le temps de travail, c'est pas représentatif. Si ça se trouve, tu peux travailler 100 ans, mais de manière toute pourrie, et un jour, tu vas te dire, ah mais je suis trop bête, c'est pas comme ça qu'on fait pour travailler, et tu vas travailler 100 fois plus vite. Mais ce que je te dis, c'est dans un monde où tu sais comment travailler optimalement pour toi-même, et que tu travailles autant qu'un autre qui travaille aussi optimalement pour lui-même, vous aurez pas tous les deux les mêmes résultats, c'est impossible. Si vous avez tous les deux le même résultat, si vous êtes littéralement la même personne. Ouais, je suis d'accord, mais on peut savoir qui a le talent et s'il n'arrive pas à l'exploiter. Oui, si ça se trouve, s'il avait continué pendant 5 ans, il aurait eu un déclic et il serait devenu le meilleur. On ne sait pas. Mais il vaut mieux se donner sur un truc que tu sais de base que tu as du talent plutôt que se dire ah mais j'en sais rien, peut-être dans 10 ans j'ai du talent et au final 100 ans après tu vois que t'en as pas. C'est pour ça que je vous dis, dans un monde où on arrive à faire la manière optimale de s'entraîner pour 2 personnes. Alors imagine, les 2 s'entraînent de manière optimale. Si moi de base mon cerveau il est fait pour faire des bonnes rides, bah toi tu vas pouvoir t'entraîner des millions d'années, tu feras pas des rides aussi bonnes que moi juste parce que ton cerveau est pas fait pour faire des bonnes rides. Pourquoi? Parce que derrière les bonnes rides, ce que je dis, il y a vraiment un processus qui se passe dans la tête, hein, c'est pas des blagues. Il y a un processus, et bah ta machinerie à l'intérieur de toi,
de nous deux, il y en a un des deux qui sera meilleur, c'est sûr. En fait, tout ce que je dis, c'est en termes de proba. C'est-à-dire parmi vous, si je dis qu'il y en a aucun qui battra Léo, bah j'aurais sûrement raison. Mais ça se trouve, j'ai tort à une petite probabilité. Si toute la planète joue à Smash, donc les 7 milliards, bah là, il y a clairement des grandes chances qu'il y en ait un parmi eux qui est plus fort quand même qu'Aléo. Ok. Par contre, parmi 200 personnes, les chances, elles sont très très faibles. Si tu veux vraiment comparer, il faudrait dans un monde idéal où toutes les personnes s'entraînent pour eux-mêmes de leur propre manière optimale. Il y en a, ils vont s'entraîner 10 ans, et pendant ces 10 ans, en fait, la façon dont ils s'entraînaient ne leur correspondait pas, ils le savaient pas, du coup ils s'entraînaient pour rien. Si t'as pas les neurones nécessaires pour aller vite, et quelqu'un il les a, forcément tu pourras pas aller plus vite que lui. Pour moi, ce que les gens disent au niveau de oui, mais s'il s'entraîne, etc., c'est la même chose que de dire qu'un humain pourrait avoir un odorat aussi développé qu'un chien, si jamais il s'entraînait bien, voilà. Sauf que c'est très très exagéré, on est d'accord. Alors, c'est défini dès la naissance, oui, mais c'est dangereux de dire ça. Pourquoi? Parce que ça dénote une certaine fatalité quand tu dis dès la naissance. Juste que après, il y a l'environnement quand t'es petit et tout. Donc ça joue beaucoup. Et tu peux pas vraiment y jouer quand t'es petite. C'est pas toi qui décide. Tu peux pas te dire oui, à 4 ans, alors je vais faire plus de bases pour avoir du sens du rythme. Je vais un peu travailler les mathématiques. Ça, j'aurai plus de logique. Génétiquement, t'as des prédispositions. Mais par exemple, si ça se trouve, t'aurais été très fort au piano si t'en avais fait dès entre ton âge, entre 2 ans, non, 3 ans et 5 ans. Et tu le sais pas. Et après, bah, à 6 ans, t'en fais et c'était trop tard. Enfin, il y a plein de trucs possibles qui peuvent arriver. Donc, au final, c'est prédéterminé sans l'être vraiment parce que tu ne peux pas savoir, en fait. Ma théorie sur le hasard, je sais qu'il y a eu des études qui ont contré ça, mais pour moi le hasard n'existe pas, mais littéralement pas. C'est-à-dire que si tu avais un ordinateur incroyablement puissant, tu pourrais déterminer tout ce qui se passe de A à Z depuis le début du commencement de l'univers jusqu'à la fin. Si tu avais tous les paramètres de base, mais vraiment tout. Mais à Skip, il y a vraiment des trucs qui sont littéralement du hasard. Mais juste, on appelle ça hasard parce que c'est impossible de les déterminer, parce que c'est trop compliqué, il y a trop de paramètres à prendre. Donc on appelle ça hasard. Mais si on avait un calculateur très puissant qui calculait tous les paramètres, bah il y a des lois qui régissent ce monde. Et du coup, tu pourrais juste suivre les lois et tu aurais les réponses. Les trucs considérés comme du hasard, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le secret du truc. Exactement, c'est ce que je pense. En fait, s'il y avait du hasard, le monde il n'existerait pas. Parce que s'il y a du hasard, ça veut dire des trucs qui vont pas agir de la même manière tout le temps. Un monde peut pas être créé dans des conditions comme ça, c'est impossible. Quand tu vas créer un monde, s'il y a du hasard dedans, c'est-à-dire ta molécule, parfois elle va marcher, parfois non. Tu vas mettre un baker, et bah parfois ça va mettre un fer. Tu peux pas jouer dans ces conditions. Si tu crois pas au hasard, tu crois au destin. Là, en vrai de vrai, le hasard n'existe pas, mais vu que tu peux pas connaître les choses en avance, parce que t'as pas tous les paramètres, bah en fait il existe. Et en plus, oui, c'est pas pareil. En vrai de vrai, oui, on va dire que je crois au destin, mais je vais pas faire juste ah bah je l'attends le destin. Tu peux pas prévoir, donc en fait c'est comme s'il existait le hasard. Mais au point de vue de la façon dont le monde est construit, le hasard n'existe pas. Je parle pas humainement. Au point de vue d'un humain, bah oui, le hasard il existe puisqu'on peut pas tout prévoir. Je suis juste réaliste en fait, ça vous comprenez pas. Je vous l'ai dit, n'importe qui d'entre vous peut devenir top 10 FR, y a pas de problème, vraiment. Par contre, vous pourrez jamais battre Léo. Désolé. Mais je vais pas dire écoutez-moi, j'ai la réponse absolue, je donne mon avis et c'est tout. Personne n'a la réponse absolue sur le talent. Je trouve que je dis de la merde. Moi, j'ai pas une vision, on va dire, c'est pas ce que je pense. J'essaie de réfléchir avec scientifiquement, on va dire. En mode, j'essaie de comparer le cerveau humain à une machine, etc. Et je donne le résultat que je donnerais, même si c'était autre chose qu'un homme. C'est juste, c'est très compliqué, un homme. Donc ça réfléchit et tout, donc c'est pas aussi facile. Oui, c'est très bien de savoir que tu ne sais pas. Ça m'a beaucoup aidé sur Smash. Vous pensez trop pouvoir faire des rides tout le temps, alors vous savez rien du tout. Smash c'est pas un jeu où des facultés génétiques importent énormément, contrairement au sport, donc j'ai l'impression qu'ils sont surtout dans la confiance en eux. Malheureusement, si, ça importe plus que ce que tu crois. La compréhension du jeu, la facilité d'exécution, les rides, etc., c'est un peu génétique. Après, la compréhension du jeu, elle peut être acquérie par tout le monde, mais il y en a qui seront plus rapides que d'autres, il y en a qui réussiront à apprendre un petit peu plus que d'autres. Pour moi, encore une fois, plus que de la génétique, ça relève du développement du cerveau pendant la petite enfance et l'enfance. Oui, il y a beaucoup de ça aussi, Francis. Je pense aussi. Ouais, l'enfance c'est très important. Ça se trouve, t'aurais pu être très fort si dans ton enfance t'as vu un truc qui t'avait déclenché et tout. Parce que quand t'es enfant, t'as certains déclics qui se fait. Moi, ça se trouve, je suis fort à Smash parce que j'ai eu la chance de faire de la musique et d'autres trucs quand j'étais enfant et que j'ai joué à d'autres jeux aussi. J'ai joué à Smash très tôt. Du coup, tout s'est développé très vite. Si ça se trouve, si j'avais commencé à jouer à Smash à 19 ans, je serais lambda au jeu, on va dire. J'ai toujours pensé que musique et jeux vidéo ça développe des trucs similaires, mais je pense aussi. Non, vraiment, je pense aussi. En vrai, c'est logique vu que la musique ça te demande du rythme, ça te demande d'appuyer sur des cordes avec un certain rythme, un certain but, une certaine compréhension, des calculs pour le solfège et tout. C'est exactement pareil dans les jeux vidéo. Hein. Un rythme, juste ça utilise un petit peu plus de visuel. La musique ça utilise pas trop le visuel, ça dépend des instruments, je pense. Donc, faut se dire non, même moi, un paysan, je peux devenir milliardaire. C'est mieux de penser ça que de penser non, je suis un paysan donc je peux rien faire. Voilà. Même si en vrai, bah. T'as une chance sur 1 milliard, non 7 milliards, de devenir riche quand t'es un paysan. Mais t'as quand même des chances. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau.
C'est le peu de chance qu'on a qui doit prendre. Ultimate wanted, leave you again, come as you are. We'll welcome you with open arms, with quality over the top. May our voices be heard loud, may our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink, watch our players make us proud. Or show us your dazzling moves, grab the controller.